ma grand-mère est morte, elle m'a légué sa vieille maison de campagne. Une bâtisse délabrée, isolée, que personne n'avait visitée depuis des années. J'aurais dû vendre. J'aurais dû partir dès la première nuit. Mais il y avait cette pièce. Cette porte, au fond du couloir, qui ne s'ouvrait pas, et sous laquelle, chaque nuit, passait une lumière. Ce n'était pas une lumière normale. Pas la lumière jaune et rassurante d'une lampe. C'était blanche, froide, presque vivante. Elle apparaissait à exactement 2h03 et disparaissait à 2h17. Toujours. J'ai cru à un câble, une fuite, une explication logique. Jusqu'à ce que je coupe l'électricité et que la lumière continue de briller. J'ai mis des serviettes pour bloquer la lumière. Elle passait à travers. J'ai recouvert la porte d'un drap noir. Le tissu est devenu translucide. Et puis j'ai entendu du bruit. Pas des voix. Non. Quelqu'un marchait derrière la porte. Lentement. Comme s'il faisait les 100 pas. Comme s'il attendait que je l'ouvre. J'ai installé une caméra au sol, face à la porte. Je ne voulais pas l'ouvrir. Juste voir ce qu'il y avait derrière. Le lendemain, j'ai visionné l'enregistrement. L'image était floue, comme si l'objectif ne savait pas ce qu'il voyait. Une pièce blanche, sans mur, sans plafond, et une silhouette. Elle me tournait le dos, immobile. On aurait dit une sorte de reflet, mais inversé. Comme si cette chose me regardait à travers la porte, depuis l'autre côté. Puis, à 2h17 exactement, elle s'est retournée. Lentement. Et j'ai vu mon visage. Pas mon reflet. Moi. Je me regardais, mais mes yeux étaient vides. Et je souriais. Un sourire figé. Inhumain. Puis, plus rien. Depuis, je ne dors plus. Je l'entends, chaque nuit, marcher derrière la porte. Je sens sa présence. Et je sais qu'un jour, peut-être bientôt, ce ne sera plus moi devant la porte. Ce sera lui. Je n'étais jamais montée dans le grenier. Mes parents m'avaient toujours dit qu'il était condamné, trop vieux, trop dangereux. Et je les croyais, jusqu'à ce que je remarque cette lumière, vacillante, par les interstices du plafond. Il n'y avait aucun interrupteur pour cette partie de la maison. Et pourtant, la lumière venait bien de là-haut. Un soir, j'ai cédé. J'ai déplacé l'armoire qui cachait l'accès. Grincement. Un courant d'air glacial m'a effleuré le dos quand j'ai soulevé la trappe. Là-haut, tout était figé. Des meubles recouverts de draps, des valises oubliées, une vieille poupée cassée, et ce silence, lourd, qui collait à la peau. Au fond, un magnétophone à bande. J'ai cru d'abord qu'il était cassé. Mais les bobines ont commencé à tourner, toutes seules. Pas de musique. Juste ma voix. Mais je n'ai jamais enregistré quoi que ce soit. Tu entends, disait la voix. Tu m'entends, maintenant ? Mon cœur battait trop vite. Je suis restée figée, incapable de bouger. Puis la bande a grésillé. Et là, j'ai entendu mon prénom. Répété. Encore et encore. Dans une voix grave. Déformée. Douloureuse. Julien. Julien. Pourquoi tu m'as enfermé ici ? Je n'ai jamais connu de Julien. Je m'appelle Eric. J'ai voulu sortir, fuir, mais des cris ont retenti, d'en bas. Des hurlements. Comme si quelqu'un ou quelque chose était entré chez moi. Quand j'ai voulu redescendre, la trappe s'est refermée. Seule. Coincée. Et dans l'obscurité, une silhouette s'est mise à ramper hors du mur. Elle n'avait pas de visage.
Juste un trou béant, noir, sans fin. J'ai hurlé. La bande continue de tourner, même maintenant. Elle ne s'arrête jamais. Et parfois, j'entends ma propre voix qui appelle à l'aide. Je vivais dans cet immeuble depuis 3 ans, et je pensais en connaître chaque recoin. Jusqu'à ce soir. Il était presque 2 heures du matin quand je suis rentrée du travail. Le hall était vide, trop vide. Les néons clignotaient doucement, projetant des ombres instables sur les murs sales. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur, et c'est là que je l'ai vu. -1. Je n'avais jamais remarqué ce bouton auparavant. Il n'était pas là, j'en suis certain. Pourtant, il clignotait en rouge, comme s'il m'appelait. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai appuyé. Les portes se sont refermées dans un bruit métallique, et l'ascenseur a commencé à descendre. Plus bas, bien plus bas que le parking. Le compteur affichait -1, 2, 3, j'avais le souffle court. La cabine tremblait, le plafonnier grésillait, et dans le miroir, j'aurais juré voir quelqu'un derrière moi. Puis, les portes se sont ouvertes. Un couloir. Long. Humide. Tapissé de tuyaux rouillés. L'air était lourd, presque étouffant. Et tout au bout, il y avait quelqu'un. Une silhouette. Immobile. Trop grande, anormalement allongée. Pas de visage. Je me suis reculée instinctivement, mais quand j'ai voulu retourner dans l'ascenseur, les boutons avaient disparu. À leur place, un écran clignotait -13. Et là, les portes se sont fermées, me laissant seule. Dans ce couloir, qui semblait s'étendre à l'infini, tandis qu'un murmure, derrière moi, me chuchotait doucement « Bienvenue chez toi ». Minuit. Ce moment de la nuit où tout semble suspendu. J'étais assis dans mon salon, les yeux fixés sur la fenêtre entr'ouverte. L'air froid s'infiltrait, glissant sur ma peau comme des doigts invisibles. C'est alors que je l'ai entendu. Une note. Claire, pure et pourtant dérangeante. Elle venait de l'enregistreur à cassette que je n'avais pas utilisé depuis des années. La bande tournait seule. Pas de voix, pas de bruit parasite, juste cette note, prolongée, comme si elle attendait que je m'en approche. Puis, une voix. Douce, presque rassurante. Mais chaque mot, chaque syllabe, sonnait faux. Comme si quelqu'un imitait le chant humain, sans comprendre ce qu'il chantait. J'ai quitté le salon. La voix m'appelait. Dans le couloir, les murs semblaient se resserrer. Non, pas se resserrer, s'allonger. Le bout ne venait jamais. Et puis, je l'ai vu. Immobile, devant la fenêtre ouverte. Sa silhouette découpée par la lumière de la lune. Elle s'est tournée vers moi, et j'ai compris, ce n'était pas une chanson. C'était une invitation. Elle souriait, mais ses yeux étaient entièrement noirs. Et elle n'a pas arrêté de chanter, même quand j'ai cessé de respirer. Il y a une fenêtre dans ma maison, que je n'ai jamais vue avant. Chaque matin, elle est là, et chaque nuit, elle change. Je vivais seule, dans cette vieille bâtisse héritée de mes grands-parents. Les murs craquaient, le bois gémissait, mais je connaissais chaque recoin. Jusqu'à ce soir-là. Je suis entrée dans une pièce où je ne vais jamais. Et au fond, il y avait cette fenêtre. Un cadre en bois ancien, le verre poussiéreux, et dehors, un chemin noyé dans la brume. Mais ma maison n'a pas de jardin. De ce côté, il n'y a qu'un mur, je m'en suis approchée. Le verre était froid, si froid qu'il m'a brûlé la peau. Dans la brume, j'ai cru voir quelqu'un. Une silhouette immobile, tournant lentement la tête vers moi.
Cette nuit-là, j'ai rêvé d'elle. Ou peut-être que ce n'était pas un rêve, la nuit suivante, la fenêtre était différente. Le cadre semblait plus neuf. Le paysage plus proche. Et, collé contre la vitre, une main. Une main pâle, humide, griffant doucement le verre. Je voulais fuir, mais la fenêtre était ouverte. Et dans l'air, une odeur de pluie et de sang. J'ai franchi le cadre. Et de l'autre côté, le sol était fait de cendres. Le ciel, rouge comme un incendie. Au loin, des silhouettes m'attendaient. Quand je me suis retournée, la fenêtre n'était plus là. Il n'y avait plus de retour possible. Et derrière moi, dans la brume, j'ai entendu une voix. Maintenant, c'est toi qui seras derrière la vitre. On dit qu'il existe des objets maudits qui ne devraient jamais être ouverts. Moi, j'ai trouvé un carnet. Un carnet qui ne m'appartenait pas et qui pourtant connaissait mon nom. Je l'ai découvert dans un tiroir oublié, recouvert de poussière. Sa couverture en cuir était craquelée, comme si elle avait survécu à des siècles d'abandon. Quand je l'ai ouvert, les premières pages n'étaient qu'une écriture tremblante, effacée, des phrases sans fin ni début, mais certaines lignes semblaient s'adresser à moi. Plus je lisais, plus je sentais quelque chose m'échapper. Comme si des morceaux de ma mémoire disparaissaient. Une date, un visage, un prénom. Je regardais les photos sur ma table, et elles s'effaçaient. Les sourires, les regards, comme aspirés hors de ma réalité. Puis, j'ai vu l'encre bouger. Les lettres se réécrivaient toutes seules. Elles formaient des mots que je n'avais jamais lus, et pourtant, je savais qu'ils parlaient de moi. Je pouvais sentir une présence derrière moi, une ombre qui ne respirait pas, qui attendait simplement que je tourne la page suivante. À la dernière page, il y avait mon nom. Mon nom, écrit en noir épais, encerclé de taches rouges, comme du sang séché. Et sous mon nom, une phrase est apparue, lentement, comme tracée par une main invisible. Celui qui lit ces mots, s'effacera à son tour. Je ne me souviens plus de mon visage, ni de ma voix. Peut-être même que je n'ai jamais existé. Mais si tu écoutes cette histoire, si tu entends ma voix, alors, tu sais que c'est ton nom qui s'écrira à la prochaine page.